Bienvenue dans cette édition du mercredi 15 avril avec la parade des motos engagées dans cette 49e édition des 24 heures, ambiance festive en ville. Des champions de France UNSS sélectionnés pour le mondial en Chine, mais voilà, ils ont besoin d'un coup de pouce financier pour vivre cette expérience. Et puis notre série avec les élèves de l'école Charles Gounod qui partagent leurs projets écologiques avec leurs parents. Appareil photo, smartphone, le tunnel comme la place des Jacobins et ses alentours ont presque fait le plein. La raison, la parade des 24 heures moto. Alors ok, on n'est pas aussi nombreux que pour la voiture, mais moi je trouve que c'est très bien et il faut que ça dure. Les 60 bolides arpentent les rues du Mans avec un seul pilote derrière le guidon. Alors, pas trop déçu de ne pas avoir roulé ? Si, mais je l'ai déjà fait et je le referai, donc on laisse un peu la place aux autres. Je vois que vous êtes en tenue de ville, ça veut dire que c'est pas vous qui avez roulé. Il n'y a pas un petit sentiment de frustration de ne pas rouler à ce moment-là ? Raté, c'est moi qui ai roulé. Je suis passé à 50 mètres de chez moi, sauf que maintenant, ça fait déjà 3 ans que je fais la parade. Et par expérience, maintenant, j'ai déjà fait emmener mes affaires en amont, comme ça, j'ai eu le temps de me changer plutôt que de rester toute l'après-midi en combinaison. Et malgré tout, une petite compétition à gérer. Comme on a des motos de course, elles ne sont pas équipées pour rouler à des vitesses aussi faibles, ce qui fait qu'on a du mal à refroidir le moteur. Donc en fait, on essaye d'être le plus devant possible pour avoir un maximum d'air frais dans le radiateur et refroidir le moteur. Et techniquement, je connaissais bien le tracé, donc j'avais des avantages pour les dépassements. Puis les motos s'arrêtent et offrent un moment privilégié aux supporters. On a le numéro du département, c'est une équipe mythique, donc forcément il y a un peu plus d'engouement. Et ce qui est remarquable, c'est que dans cette foule, il y a beaucoup d'enfants. Et ça veut dire qu'on a redoré un peu l'image de la moto. C'était trop cool. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de motos et j'adore les motos. Les petits comme les grands ont le sourire. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de motards, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas forcément la moto, mais qui peuvent voir que c'est une belle ambiance, une bonne convivialité entre les personnes. Avant les affrontements en piste qui commencent ce jeudi avec les essais libres. Dans cette salle, à Coulennes, s'entraînent plusieurs Sartois champions de France. 3 d'entre eux pourraient participer au championnat du monde scolaire à Shangguo en Chine en juillet prochain. Leur lycée Jean Perrin de Rezé s'est qualifié fin mars. Au début, on m'aurait dit dans 10 ans, tu ferais ça, jamais j'aurais cru. Une fierté aussi pour les parents qui suivent avec attention les performances de ces jeunes champions. C'est beaucoup de fierté de les voir s'accomplir en gagnant cette compétition et puis de la fierté de voir qu'ils ont l'opportunité d'aller au championnat du monde et représenter leur pays. Une expérience unique qu'ils s'apprêtent à vivre, mais... Au début de l'année, on savait que si on faisait champion de France, on allait potentiellement partir en Chine. Oui, se pose la question du budget et on est bien conscient que c'est compliqué de trouver de l'argent pour y aller. Surtout que cette année, on peut aller au championnat du monde, mais l'UNSS ne finance pas. On est 15 joueurs, 2 enseignants, les billets d'avion, les infrastructures, tout ça. On sait que c'était un gros coup. 2 500 € environ par personne, les familles sollicitent une aide financière pour permettre à leurs enfants de vivre cette expérience. Chaque famille va aussi peut-être se serrer un peu la ceinture pour donner l'opportunité à son enfant d'aller à ce championnat du monde. Mais effectivement, si on peut avoir de l'aide de personnes qui sont sensibles à ces projets culturels et sportifs, si vous pouvez mettre plein d'argent, on sera tous très contents, mais c'est vraiment avec un maximum de petites contributions qu'on va arriver à faire vivre cette magnifique aventure humaine à nos jeunes. Et quant à leur envie de résultats... D'abord pour s'amuser et s'imprégner de cette compétition, des cultures aussi qu'on va rencontrer, mais si on peut, on va essayer d'aller chercher une victoire, oui, évidemment. On veut absolument y aller, tout défoncer, et c'est pas grave si on perd, mais au moins c'est une expérience. Chaque don rapprocherait ces jeunes de la Chine et peut-être d'une performance historique. La dernière fois que ce lycée ligérien a participé au championnat du monde, c'était en 2004 à Chypre, avec une 18e place sur 26 nations. Une partie de la rue du Sergent-Le-Bouc barrée depuis lundi 13 avril, quartier Chasse-Royale au Mans. Des curieux s'arrêtent, mais pour quelle raison ? Pour le savoir, il faut lever les yeux et observer Jordan Dupin et Corentin Duclos, 2 artistes originaires de la région. Ils viennent de commencer une fresque dans le cadre du festival Plein Champ. Elle représente les arches d'un ancien pont de pierre, une œuvre où l'on reconnaît certains éléments du centre-ville manceau. Un chantier qu'il est possible de venir observer aux 11 rue du Sergent-Le-Bouc jusqu'au mardi 21 avril. Ce projet autour de la préservation de l'eau, les élèves de l'école Charles Gounod y travaillent depuis plusieurs mois maintenant. Mais ils ont toujours des questions à poser. Est-ce que les écrevisses mangent leurs bébés ? La plupart des poissons et des écrevisses et des crustacés sont cannibales.
Pour leur répondre, les reportages réalisés par LMTV Sarthe depuis la rentrée sont utilisés comme support. Leur montrer que l'eau est une ressource très rare et qu'il faut en prendre soin. Pour rappeler les enjeux du projet aux élèves, mais aussi cette fois à leurs parents, dont Françoise, maman de 3 garçons, qui lui montre ces vidéos plus souvent que de raison. Là, quand ils rentrent de l'école, une fois douchés, vous mettez la vidéo. Je suis tout à fait d'accord du projet de l'eau, parce que tous mes garçons m'en parlent de gaspillage. Et on a un jardin familial, donc il me dit qu'il ne faut pas gaspiller. Rastami, lui, soutient d'autant plus le projet qu'il a laissé de la famille à Mayotte, où l'eau potable est rare. Au niveau de l'eau, c'est très très dur. Donc moi, je vous conseille de continuer votre projet. Pour l'association Terre des Hommes et les partenaires porteurs du projet, à terme, il s'agit d'installer un système d'aquaponie dans la cour de l'école, mais d'impliquer aussi les familles. Ça prendrait 5 minutes par jour, pas plus. Donc il faudrait voir que tout fonctionne bien, donner à manger aux poissons. Le système d'aquaponie qui devrait arriver d'ici octobre prochain. D'ici là, les enfants vont continuer à découvrir les cycles du vivant et entretenir des échanges avec d'autres enfants du Guatemala, car l'eau, comme chacun sait, concerne le monde entier. Jardiner la ville, explorer, construire, découvrir la matière et le vivant au cœur de la cité, c'est la proposition de cette exposition interactive et ludique à la Fabrique, Rêve de ville du Mans, boulevard Anatole France. Entrée libre et gratuite jusqu'au 25 juillet. Des ateliers sont régulièrement proposés dès 6 ans. Une exposition qui inaugure le mois de la nature en ville avec un programme très riche aux 4 coins du Mans jusqu'au 15 mai. Vos prévisions météo de jeudi 16 avril avec des éclaircies accompagnées de températures printanières le matin, entre 12 degrés à Mamers et 14 à Sablé-sur-Sarthe. Il en sera de même l'après-midi, les éclaircies se poursuivent avec un mercure qui grimpe à 17 degrés à Sillé-le-Guillaume et jusqu'à 19 degrés au Lude. Merci d'avoir regardé au quotidien.